Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface de Belgique, qui que vous soyez, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, croyons en nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes, que vos problèmes soient solutionnés. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, réconciliez-vous. La paix soit avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de deux thèmes. De cupidité, c'est-à-dire désir immodéré. Évitez la cruauté et fuyez la colère. Donnons la parole à Saint Augustin. Saint Augustin, un grand saint, il s'est converti. Et chacun de nous devons nous convertir. Si nous avons de jalousie, de méchanceté, de haine, nous devons les balayer de nous et être quelqu'un d'autre. Et fuyer en même temps la colère. Nous sommes souvent colériques. Chassons la colère de nous. Aimons-nous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la cupidité et de curiosité. Deux thèmes. Cupidité égale désir immodéré. Donnons la parole à Saint Augustin, mort en 430. Saint Augustin nous dit, la cupidité est un amour qui soupire après la possession de l'objet aimé. Donc, désir immodéré. Quand nous désirons quelque chose, même s'il ne convient pas, on court derrière. Nous devons être contents avec ce que nous avons, avec peu de choses. La cupidité, c'est-à-dire désir immodéré, selon saint Augustin, la cupidité n'est pas autre chose que l'amour des choses qui passent. Tout est passager dans la vie, tout est éphémère dans la vie. Nous avons quelques années sur la terre, on n'a pas le droit de les empoisonner, on n'a pas le droit de détester quelqu'un, on a le droit de faire la paix, même avec tout le monde. Et saint Augustin ajoute, saint Augustin est mort en 430, cupidité égale désir immodéré. Oui, la cupidité ferme et aveugle les yeux du cœur. Il faut que nous ayons un cœur pur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Il est écrit, oui, de la cupidité naissent la haine. C'est Cicéron, orateur latin, mort en 43 avant Jésus-Christ, nous dit, de la cupidité naissent la haine. Nous devons aimer le prochain, l'amour de Dieu et du prochain, et pas la haine. Malheureusement, souvent, nous détestons les uns les autres. Nous devons supporter les uns les autres. Nous devons respecter les uns les autres. On n'a pas le droit de critiquer les autres, de les aimer, de les supporter, de faire la paix avec tout le monde. Donc, Cicéron, orateur latin, mort en 43 avant Jésus-Christ. De la cupidité naissent les haines, les divisions, maisons divisées, les voisins divisés, les discordes, les guerres. Une journée de paix, ça vous vaut toutes les guerres du monde. Les guerres démolir,
les guerres ravagent. Il faut immédiatement faire la paix. Oui. Donc Cicéron, orateur latin, mort en 43 avant Jésus-Christ. De la cupidité, c'est-à-dire désir immodéré, naissent la haine, les divisions, les discordes, les séditions, les guerres, la méchanceté, la jalousie, la haine, la curiosité. Cicéron, orateur latin, mort en 43 avant Jésus-Christ. Eh bien oui, la cupidité est le principe de toute méchanceté. Saint Clément d'Alexandrie, mort en 220. Répétez cette phrase. Donc, aujourd'hui, nous avons deux thèmes, cupidité et curiosité. Mais cupidité égale désir immodéré. Désir immodéré. La cupidité est le principe de toute méchanceté. La cupidité est la racine de tous les maux. Elle commet les sacrilèges et les vols. Il ne faut jamais voler. C'est le contraire. Il faut être juste. La cupidité exerce la rapine, le pillage. Elle produit les guerres, les homicides. C'est la cupidité, bien sûr. Désir immodéré égale cupidité égale désir immodéré. Elle vend et achète avec méchanceté, avec simonie, avec tricherie. Ne pas tricher dans la vie. Elle demande et reçoit injustement. Oui. La cupidité est la racine de tous les maux. Elle emploie la ruse et a recours aux fraudes et à la haine. Elle brise les traités, évite les serments. Oui. Elle corrompt les hommes. Il y a 4 sortes de cupidité. 4. 1, 2, 3, 4. 4 sortes de cupidité, c'est-à-dire désir immodéré. Premièrement, la cupidité des richesses. Tout le monde désire être riche. Or, Jésus a dit, donnez-nous notre pain quotidien. Donc, il y a 4 sortes de cupidité. La cupidité des richesses, la cupidité, c'est-à-dire désir immodéré des honneurs. Nous voulons que tout le monde nous honore, nous dire vous êtes bien, vous êtes mieux que tous. La cupidité de la gloire, la cupidité des voluptés. La cupidité est la mère de curiosité, la maîtresse qui apprend à nuire. Le premier pilier de l'iniquité, de l'injustice, la meurtrière des vertus de sainteté. La cupidité est le foyer des scandales. Jésus a dit, malheur par qui le scandale arrive. Nous avons dit aujourd'hui, nous avons 2 thèmes. Cupidité égale désir immodéré et curiosité. Maintenant, nous allons dire quelques mots au sujet de la curiosité. On est souvent curieux de voir, de savoir. Ça ne sert à rien d'être curieux. La curiosité, selon saint Anselme, la curiosité est la passion de découvrir
ce qu'il est inutile de savoir. Parce que, par exemple, il désire le voisin, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il fait. Eh bien, il ne faut jamais être curieux. Le démon est curieux. La curiosité est la passion de découvrir ce qu'il est inutile de savoir. Pourquoi être curieux? Pourquoi être jaloux? Pourquoi critiquer l'autre? Pourquoi attaquer les autres? La curiosité est le vice. Le vice de la curiosité est un désir et un goût déréglé de savoir. Nous devons tout savoir. Le voisin, qu'est-ce qu'il mange? Combien gagne par mois? Quel est son salaire? Est-ce qu'il est bien avec sa femme? Est-ce qu'il est bien avec ses enfants? Mais pourquoi tout cela être curieux? Les hommes sont curieux de connaître la vie des autres. Les hommes sont curieux de connaître la vie d'autrui, la vie du voisin, et paresseux à corriger leur vie. Encore une parole de Saint Augustin. Saint Augustin est mort en 430. Répétez. Les hommes sont curieux de connaître la vie des autres et paresseux de corriger leur vie et de ne pas être curieux eux-mêmes. Les hommes sont curieux de connaître la vie des autres. Ça, c'est la méchanceté même, vraiment. Les autres, c'est les autres. Il faut les respecter. Il ne faut pas les juger. Il faut les aimer. Il ne faut pas savoir combien il gagne le voisin. Est-ce qu'il est bien avec sa femme? Est-ce qu'il est bien avec le voisin, l'autre voisin? Les hommes sont curieux de connaître la vie des autres. C'est la méchanceté même, selon la parole de Saint Augustin. Saint Augustin mort en 430. Selon Saint Bernard, mort en 1153, il est difficile de rompre la curiosité. Oui, la vanité, la volupté, la méchanceté. Nous devons chasser de nous la curiosité, la méchanceté, la vanité, la haine, la jalousie, et de savoir tout du voisin ou de l'autre, ou des amis. Selon Saint Bonaventure, mort en 1274, la curiosité séduit le cœur, démolit l'amitié. Il met la haine entre les voisins. Oui, certainement. Nous devons respecter les voisins, supporter les voisins, mais chacun chez soi, ne pas déranger les voisins, ne pas critiquer les voisins. Mais en cas de besoin, si le voisin a besoin, il faut l'aimer, aider discrètement et de ne pas dire aux autres « j'ai sauvé mon voisin ». Mon voisin est méchant avec sa femme. Il y a des bagarres entre lui et sa femme et ses enfants. Il faut être discret, la discrétion. Il ne faut jamais révéler, dire ce que les voisins font. Il faut supporter les voisins. Jésus a dit, le voisin c'est votre prochain. Et Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Or, de temps en temps, malheureusement, on ne parle pas avec les voisins. Nous détestons les voisins. On critique les voisins. Donc, la curiosité séduit le cœur. Jésus dit, ayez un cœur pur. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, notre cœur n'est pas bon. Nous avons un cœur déréglé, un cœur méchant, un cœur diabolisé. Nous voulons que l'autre tombe. La curiosité naît de l'oisiveté. Surtout quand on est oisif,
Quand on ne travaille pas, nous voulons savoir tout des voisins, des amis, dans le village, ce qui se passe. Mais le travail est le père du plaisir. Un homme qui travaille n'est pas curieux. Il passe à son travail. Un homme qui aide les autres n'est pas curieux. Il pense comment il doit aider les malheureux, les pauvres, les abandonnés, les laisser pour compte. Oui. Eh bien, Hugues de Saint-Victor, mort en 1141, nous dit « La curiosité est un grand mal ». Alors, curieux et curieuse, amis de près et de loin, si vous êtes curieux et curieuse, eh bien, franchement, vous avez le mal en vous, vous avez la jalousie en vous, vous avez la méchanceté en vous. Aujourd'hui, nous avons parlé de deux thèmes, de la cupidité, c'est-à-dire désir immodéré, et de la curiosité. La curiosité, c'est l'indice du mal. La curiosité est un grand mal. Alors, si nous sommes curieux et curieuses, il y a le mal en nous. Nous devons être charitables pour tout le monde, avec tout le monde, absolument et résolument. C'est ça, être chrétien. C'est ça, comme Jésus a dit, aime ton prochain. Et c'est ça, être quelqu'un dans la vie. Nous devons chasser de nous la curiosité, la jalousie, la méchanceté, la cupidité. Nous devons être de vrais chrétiens, de vrais voisins, de vrais amis, bien ou rien, 100% ou rien du tout. Être vrai, être bon, être tolérant, être gentil, de ne pas être intolérant, de ne pas être méchant, de ne pas critiquer les autres. À vous tous, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, nous vous souhaitons beaucoup de santé, de réussite, de protection, de bonheur et de joie pour vous tous. Ici votre frère dans l'humanité, le Père Samuel de Belgique. La paix et réussite pour vous tous, maintenant et pour toujours. Méfions-nous de l'oisiveté, de la curiosité, de la jalousie. Ainsi soit-il. Amen et Amen. Loué soit Jésus-Christ maintenant et pour l'éternité. Amen.